Épisode 5. L'inconnu de Jacmel. On se retrouve dans la maison de location de Louis et Isabelle en fin d'après-midi. Le soleil commence à descendre sur Jacmel. Une légère brise entre par les fenêtres ouvertes. Isabelle est assise sur la galerie, une tasse de café entre les mains. Son visage est préoccupé. Louis la rejoint, remarquant immédiatement son air inquiet. Louis lui dit, « Tu n'as presque rien dit depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe? » Isabelle sourit faiblement. Tu me connais trop bien. Après 15 ans de mariage, ce serait inquiétant si je ne voyais pas quand quelque chose te ronge. Il s'assoit près d'elle. « Parle-moi. » Isabelle hésite plusieurs secondes. « Tu crois au destin? » Ça dépend. Pourquoi cette question? Parce que parfois, j'ai l'impression que certaines personnes réapparaissent dans nos vies pour une raison. Louis la regarde attentivement. Tu parles de quelqu'un en particulier? Isabelle inspire profondément. Depuis quelques jours, je vois un homme dans Jacmel. Un homme? Oui. Tu le connais? Elle baisse les yeux. Pas vraiment, enfin. Elle s'interrompt. Isabelle. Il me rappelle quelqu'un que je croyais ne jamais revoir. À quelques mètres, Shina passe devant la maison. Elle entend les voix. La porte est entrouverte. Elle ne voulait pas écouter, mais lorsqu'elle entend le prénom d'Isabelle, suivi des mots « Je ne pensais jamais le revoir », elle s'arrête. Elle reste discrètement derrière le mur de la galerie. Retour à la conversation. Louis. Tu m'inquiètes. Isabelle soupire. Quand je l'ai aperçu au marché, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Qui est cet homme? Quelqu'un de mon passé. Un ancien ami? Elle ferme les yeux. C'est plus compliqué que ça. Louise garde son calme. Tu peux tout me dire. Avant de te rencontrer, il y avait quelqu'un. Louise reste silencieux. Je ne t'ai jamais demandé ce qu'il était devenu. Parce que je croyais cette histoire terminée. Derrière le mur, les yeux de Shina s'agrandirent. Un ancien amour? Pense-t-elle? La conversation continue. Louis lâcha. Tu l'aimais? Isabelle reste silencieuse, puis. À l'époque, oui. Shina porte une main à sa bouche, ne sachant pas trop quoi faire face à cette information qu'elle venait de découvrir. Louis lâcha. Et aujourd'hui, Isabelle regarde l'horizon. Aujourd'hui, je t'aime. C'est toi mon mari. Louis sourit légèrement, mais Isabelle poursuit. Seulement, le revoir m'a ramené 20 ans en arrière. C'est normal. Non. Parce qu'il ignore encore une chose. Louis fronça les sourcils. Quelle chose? Isabelle serre sa tasse si fort que ses mains tremblent. Il ne sait même pas. Elle s'arrête brusquement. Louis attend. Il ne sait pas quoi. Elle hésite puis murmure. Qu'il a failli changer toute ma vie. De son côté, Shina sent son souffle s'accélérer. De qui parle-t-il? Pourquoi Isabelle cache-t-elle ça? Louis lâcha. Tu veux le revoir? Isabelle répondit immédiatement et d'un ton déterminé. Non. Un silence, puis elle ajoute doucement. Enfin, je crois. Isabelle recule lentement. Son visage est bouleversé. Elle n'a entendu qu'une partie de la conversation. Dans son esprit, tout est déjà clair. Isabelle cache un ancien amour à son mari, à leur père, sans savoir que toute la vérité est bien plus complexe. Elle quitte discrètement les lieux. Isabelle regarde la mer et dit à voix plus basse. Si seulement tu savais. Louis la regarde sans comprendre. Au loin, une silhouette masculine apparaît sur la plage avant de disparaître derrière les cocotiers.
China s'éloigna de la maison, le cœur lourd et les pensées en désordre. Chaque mot qu'elle venait d'entendre résonnait encore dans sa tête. Avant de te rencontrer, il y avait quelqu'un. À l'époque, oui, je l'aimais. Ces phrases tournaient en boucle dans sa tête, dans ses esprits, sans trop comprendre qu'est-ce qui en était. Sa nature curieuse ne pouvait pas la laisser en paix. Elle ne pouvait pas croire que sa mère ait parlé avec autant d'émotion d'un autre homme devant son père. Pour China, Louis avait toujours été un mari exemplaire, présent, respectueux et profondément amoureux d'Isabelle. Il avait consacré sa vie à sa famille. Comment maman peut-elle encore être autant bouleversée par un autre homme que papa, se demanda-t-elle. Au départ, ce n'était qu'une curiosité, mais très vite, cette curiosité se transforme en une véritable mission. Elle ne voulait plus seulement connaître la vérité, elle voulait protéger l'honneur de son père. Si un secret existait, elle était déterminée à le découvrir, peu importe où il l'amènerait. Le lendemain matin, alors qu'elle se promenait dans les rues colorées de Jacmel pour tenter de calmer ses pensées, China fit la connaissance d'une jeune femme du quartier prénommée Nadia. Les deux jeunes femmes sympathisèrent rapidement autour d'un café et China sentit instinctivement qu'elle pouvait lui faire confiance. Après quelques minutes d'hésitation, elle décida de se confier. « J'ai besoin de ton aide. Je cherche quelqu'un, ou plutôt, je cherche à comprendre une histoire qui remonte à plusieurs années. » Nadia la regarda avec curiosité. À Jacmel, les vieilles histoires ne disparaissent jamais vraiment. Il y a toujours quelqu'un qui se souvient de quelque chose. China prit une profonde inspiration. J'ai entendu une conversation entre mes parents. Ma mère a parlé d'un homme de son passé et depuis, je n'arrive plus à penser à autre chose. J'ai besoin de savoir qui il est et pourquoi son souvenir semble encore si vivant, encore trop d'émotions. Nadia demeura silencieuse quelques instants avant de répondre. Si cet homme a vraiment vécu ici, certaines personnes le connaissent, sûrement encore. Les anciens du quartier ont une mémoire incroyable. Mais attention, parfois lorsqu'on cherche la vérité, on découvre bien plus que ce qu'on était prêt à entendre. China soutient son regard avec une détermination nouvelle. Je n'abandonnerai pas. Je dois connaître toute l'histoire, pas seulement pour moi, mais pour mon père. Il mérite de savoir si toute sa vie a été bâtie sur un secret. Nadia acquiesça lentement. Alors, commençons par le marché. C'est là que les histoires circulent le plus vite et où les secrets finissent souvent par refaire surface. Les deux jeunes femmes quittèrent le café ensemble, bien décidées à remonter le fil du passé. Sans le savoir, leur enquête allait réveiller un secret enfoui depuis plus de 20 ans. Un secret capable de bouleverser toute la famille. On a quitté Montréal sous la pluie du matin, avec nos souvenirs et le doute au creux des mains. Une vieille photo en nom béni du passé, et le destin semble vouloir tout nous révéler. Chaque route nous rapproche d'une vérité que nos parents ont tenté de cacher, mais nos cœurs refusent de s'arrêter, car certaines histoires doivent être racontées. Quien nos llama desde el pasado, quien conoce la verdad. Hay secretos enterrados, esperando regresar. Ay, ay, China, dos sombras en la brisa. Ay, ay, China, no pa' catunende, yeah. Ay, ay, China, buscando la verdad. Ay, ay, China, ay, ay, China, dos hermanas, un destino. Ay, ay, China, deseos el chemin. Nous rive Haïti avec question en tête nous. Nous nous y'aurait les Sarah capsule nous tout batou. Toutes nous semblait qu'on ait un bagay nous pas connaître. En coup vérité à tape courir devant nous sans arrêter. Papa ak maman l'en viva quand pis la péresse. Bien un secret qui fait gaillot toujours loué faible. Mais t'en rive pour toute bagay dévoilé. Parce
que vérité pa' carrete caché por tout temps. ¿Quién nos llama desde el pasado? ¿Quién conoce la verdad? Hay secretos enterrados esperando regresar. Maya y China, nos sentís ça clair. Maya y China, vérité après. Maya y China, Maya y Maya y China, buscando la verdad. Maya y China, napchache lumière. Maya y China, dos hermanas un destino. Maya y China, essaye un seul chemin. Si la nuit nous prend, nous qu'un fort. Si yo fait même pas là, nous va frapper yo. Ça rappe en nous, non l'ombrage villa. Mais nous potes, nous potes wa. Maya y China, buscando la verdad. Maya y China, napcheche lumière. Maya y China, dos hermanas un destino. Maya y China, essaye un seul chemin.